Shalom à tous et à toutes. Bonjour, bonsoir. Tout dépend, n'est-ce pas, de l'heure à laquelle vous me suivez. Je vous remercie sincèrement, vous qui me prêtez votre attention, vous qui me prodiguez des conseils, vous qui me suggérez vos idées. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je viens encore une fois de plus, par cette courte vidéo, vous entretenir sur le même sujet que nous sommes en train d'aborder ces temps-ci, qui s'intitule Jésus et les bons bergers. C'est une courte vidéo qui va durer peut-être 15 minutes ou plus, mais maximum 20 minutes, puisque les gens m'ont suggéré de faire des vidéos de 15 minutes, 20 minutes maximum. Il y a des gens qui n'ont pas assez de temps de suivre une vidéo qui dure 1 heure ou plus. Je sais qu'il y a des gens qui ont des temps, mais ils préfèrent suivre une série qui peut durer 1 heure, plus que ça même. Il y en a qui préfèrent suivre une théâtre qui peut durer plus que 1 heure même, au lieu de suivre une prédication. Et c'est pourquoi je prie en considération vos suggestions. Nous allons nous entretenir sur un sujet intitulé, comme je dis, Jésus et les bons bergers. Jésus et les bons bergers. La fois dernière, nous avions défini ce que c'est un bon berger. Et aujourd'hui, nous parlerons sur les caractéristiques ou la responsabilité d'un berger. Amen. Les caractéristiques ou la responsabilité qu'incarne un berger. La responsabilité qui doit jouer un berger. La fois dernière, j'avais défini le berger comme étant celui qui prend soin et veille sur les brebis qui lui ont été confiées. Un berger est celui qui suit une brebis plutôt, est celui qui suit ses instructions. Celui qui suit les instructions de son berger. Amen. Une brebis est celui qui a confiance à son berger. Il est là, il peut dormir paisiblement, car il sait que son berger est là pour la protéger. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous les caractéristiques ou la responsabilité qu'incarne un berger. Amen. Le bon berger a la responsabilité, comme j'avais dit l'autre fois, il a la responsabilité de conduire les brebis. Nous allons toujours poursuivre ces sujets et parler longuement de toutes les caractéristiques qu'incarne les bons bergers, qu'incarne un berger qui prend soin de ses brebis. La première caractéristique, il a la responsabilité de conduire les brebis. Or, ne peut conduire que celui qui connaît les chemins. Christ est notre berger. Christ est celui qui connaît les chemins. Car la Bible dit, il est le chemin, la vie. Amen. Et la vérité. Il est lui-même le chemin. Il est celui qui nous conduit à notre promesse, à nos promesses. Amen. Psaume 22, prenons un texte biblique pour illustrer cela dans Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23, verset 1 à 3. Ici, c'est David qui parle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. Vous voyez, j'aime tellement ces passages. Les lecteurs bibliques maîtrisent, ils ont maîtrisé, ils ont bloqué même ces versets en tête. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. J'aime la suite. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est glorieux. Il y a des gens qui ne font que citer les versets bibliques. Mais ils ne vivent pas vraiment la réalité. Amen. Des passages bibliques ne sont pas des slogans, mais ce sont des réalités concrètes. Amen. La Bible est une réalité concrète. Ce ne sont pas des slogans. Nous devons vivre ce que nous prêchons. Nous devons vivre ce que nous méditons. Amen. Quand je lis ces passages, la peur s'enfuit. Amen. Quelqu'un qui lit ces passages doit bannir la peur, doit bannir la crainte. Amen. Car il sait que l'Éternel est mon berger. J'aime David là où il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Vous voyez, ce passage doit booster notre foi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, selon ce passage, les bergers ne font pas que veiller à la sécurité des brebis. Et il n'est pas là seulement pour veiller à leur sécurité, mais aussi défendre également, les défendre également contre toute attaque de l'ennemi. Amen. Prenons Jean 10, verset 12, et essayons un peu de descendre au verset 10. La Bible dit, mais les mercenaires qui n'est pas des bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Vous voyez, ici, la Bible veut nous faire comprendre qu'il y a une différence entre les mercenaires et les bergers. Amen. Les mercenaires ici, lui, il est là pour un intérêt. Amen. Les bergers est là, n'est pas là, comme je disais, rien que pour assurer la sécurité de ses brebis. Mais il est là aussi pour défendre également ses brebis contre toute attaque. Contrairement aux mercenaires, qui n'est que là pour son intérêt. Les mercenaires dont on parle ici, c'est aussi un gardien de brebis, mais il est fait avec un intérêt quelconque. Il est fait pour son intérêt, mais quand surviennent les attaques, quand survient les malheurs, il abandonne des brebis. Amen. C'est ça le travail des mercenaires. Il surveille bien sûr ses brebis. Mais quand il voit les lions, les mercenaires abandonnent les brebis à la vue du danger. Les mercenaires abandonnent les brebis face à des loups, face à des lions.
il prend la fuite. Amen. Il n'en est pas des bergers. Il n'en est pas ainsi des bergers. Non. Jésus ne prend la fuite devant aucune situation. Amen. Jésus, c'est un lion qui ne recule devant aucun danger, aucun combat. Il ne recule pas, il avance. C'est ça notre berger. C'est ça un berger. Il n'est pas comme un mercenaire. C'est donné à la vue du danger. Quand il rencontre les lions, quand il rencontre les loups, quand survient les malheurs, il prend la fuite. Il prend la fuite. Mais notre Seigneur Jésus-Christ ne prend la fuite devant aucune situation. Amen. Amen. Il est le Tout-Puissant. Il n'est pas puissant, mais il est le Tout-Puissant. Dans 1 Samuel, prenons un texte biblique. 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 35. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Comme David ici qui défendait ses brebis contre les loups, contre les lions et l'ours, Christ, notre berger, se tient pour nous. Elle se tient pour nous. Il se tient devant nous face à nos adversaires. Amen. Christ se tient devant nous face à nos ennemis. Bien aimé, vous savez que nous avons coûté à Jésus sa vie. Amen. Nous avons coûté à Jésus sa vie. Tu as du prix aux yeux de Dieu. J'aime Ésaïe 43, qui dit la Bible. Quand on commence au verset 1er, la Bible dit, même si tu marches dans les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve ne te submergeront point. Même si tu marches dans le feu, la flamme ne t'embrassera pas. Et j'aime la suite, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Et j'aimerais qu'on lise le passage. C'est dans Ésaïe chapitre 43. La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Je commence au verset 2, Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car, pourquoi il dit ça? Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Le verset 4 maintenant, il donne la raison pour laquelle il va nous protéger contre les dangers. Il dit au verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime.
Vous voyez? Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu comptes beaucoup pour moi. Et je t'aime. Bien aimé, si ta vie ne vaut rien aux yeux des hommes, mais sache que tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Sache que tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est pas en vain que le Seigneur compte sur toi. C'est pas en vain que ton berger, le Seigneur te protège. Parce que ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Vous voyez ce genre de verset, ça booste, ça nous encourage. Vous voyez, ça nous encourage, ça nous donne la force de persévérer, de nous accrocher à Dieu en dépit de tout. Vous voyez, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Jésus n'a aucun intérêt à nous perdre. Non. Il dit dans Jean 10, verset 26, jusqu'au verset 28, il dit, vous êtes mes brebis. Je connais mes brebis. Je leur donne la vie éternelle. Et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Vous voyez, personne ne peut te ravir de la main du Seigneur. Il t'a donné la vie éternelle et il dit, tu ne la perdras jamais. Personne ne peut te ravir de sa main. Parce que Jésus n'a aucun intérêt à nous perdre. Il n'a aucune intention de te perdre. Amen. Donc, la deuxième caractéristique d'un berger, les bergers soignent et guérissent les blessures des brebis. Amen. Le berger, il est là pour soigner. Non seulement soigner, guérir aussi les blessures de ces brebis. Jésus en a fait autant pour toi. Jésus, il en a fait autant pour nous sur la croix. Christ, le bon berger, guérit toute maladie. N'est-ce pas qu'il est écrit? C'est par ces meurtrissures que nous avons déjà été guéris. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5, la Bible dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui devait servir, qui devait nous donner la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ça, un travail d'un berger. Le berger peut mettre sa vie en danger. Jésus-Christ l'a fait à la croix. Il a mis sa vie en danger. Le berger peut accepter d'être flagellé. Il peut accepter d'être blessé pour défendre sa brebis. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Là, il a été flagellé. Amen. Sur la croix. Il a été blessé. C'est ça un travail d'un berger. Amen. Pour assurer la sécurité de ses brebis, il peut accepter toutes ces choses. Et je vais lire un texte biblique dans Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. La Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Les bons bergers s'attellent à retrouver
et à sauver les brebis perdues. Et maintenant, quand il vient sauver ces brebis perdues, ou ces brebis qui sont prises au piège, qu'est-ce qu'il va faire? N'est-ce pas qu'il va les laver? La fois dernière, nous avions dit, lorsqu'une brebis devient sale, il est de la responsabilité de son berger de la nettoyer. Une brebis ne peut se laver toute seule. Une brebis ne peut se nettoyer toute seule. C'est son berger qui doit la laver. Un chrétien ne peut de lui-même se sanctifier. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est notre berger qui nous sanctifie. C'est pourquoi la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Tout votre être, corps, âme et esprit. C'est Dieu qui sanctifie ses brebis. Et la Bible dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Amen. C'est notre berger qui doit nous sanctifier. Et c'est pourquoi dans ces textes que nous avions lus, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Tes iniquités. Ici, on parle des péchés commis consciemment. Même si on a des péchés commis inconsciemment ou consciemment, Jésus-Christ les pardonne. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il pardonne tous nos péchés, sans exception. Il n'y a qu'un seul péché qui conduit l'homme à l'enfer, c'est l'incrédulité. L'incrédulité qui est l'obstacle au salut. Quand tu essayes de fermer la porte au Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je vais souper avec lui et lui avec moi. Ici, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Il est un grand temps de donner, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Car lorsque tu essaies de fermer ta porte au Saint-Esprit, tu ne veux pas ouvrir ton cœur malgré les messages qui passent, malgré que tu écoutes la parole de Dieu, tu endurcis toujours ton cœur. Sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Tu as encore le temps de te repentir, tu as encore le temps de donner ta vie en Jésus-Christ. Parce qu'après la mort, j'avais dit l'autre fois, il n'y a plus de possibilité pour l'homme de se repentir. C'est ça le péché impardonnable. Lorsque quelqu'un est mort sans avoir donné sa vie en Jésus-Christ, il a péché. Et ces péchés-là, c'est impardonnable. Parce que au moment où nous sommes encore vivants, Jésus-Christ et la grâce de Dieu est encore disponible. La grâce de Dieu est disponible pour nous qui sommes encore vivants. Après la mort, la grâce n'est plus disponible. Jésus est l'agneau. Pendant que tu es encore en vie, sache que Jésus-Christ est l'agneau. Il est celui qui vient ôter tes péchés. Il est celui qui pardonne tes péchés, toutes tes iniquités. Mais après la mort, il n'y a plus de possibilité pour l'homme de se repentir. Après la mort, quand viendra au moment du jugement, Jésus-Christ ne sera plus l'agneau, il sera maintenant un juge sans pitié.
Il va juger le monde sans pitié. Il ne sera plus Dieu compatissant, Dieu lent à la colère, non. Parce qu'il nous a accordé, nous vivons un temps de grâce. C'est un moment de grâce. Et dans 1 Tite, chapitre 2, la Bible dit, la grâce nous enseigne à renoncer au mal. La grâce nous enseigne, lorsqu'on a péché, on doit se repentir. Car la grâce de Dieu est là pour nous pardonner. La grâce ne nous pousse pas à demeurer dans le mal. Vous savez, la victoire sur les péchés n'est pas le fait de ne jamais tomber, non. La victoire sur les péchés, c'est le fait de se relever après avoir succombé. Un chrétien doit agir promptement après avoir péché. Quand tu as péché, il ne doit pas attendre les dimanches pour aller demander pardon à Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne prient que les dimanches. Un chrétien n'attend pas plutôt les dimanches pour aller demander pardon à Dieu. Il doit le faire promptement, rapidement après avoir péché. Amen. C'est ça, en fait, la victoire sur le péché. C'est le fait de se relever promptement après avoir succombé. Donc Dieu t'accorde encore une grâce. La porte des paradis est grandement ouverte. La porte du ciel est grandement ouverte pour t'accueillir. Alors, pensez, essayez un peu de réfléchir. Essayez un peu de réfléchir. Il est temps pour toi d'accepter Jésus-Christ. Amen. La troisième caractéristique d'un berger. Les bons bergers s'attellent à retrouver et à sauver les brebis perdues ou prises au piège. Amen. C'est ça l'une des caractéristiques d'un bon berger. Il est là pour sauver les brebis perdues. Il est là pour sauver les brebis qui sont prises au piège. Prenons Matthieu 18. Matthieu 18 en parle. Matthieu 18, verset 12. La Bible dit que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? C'est une question. Là, c'est une question que le Seigneur, que la Bible nous pose. Prenons encore Jean 10, verset 16. Jean 10, verset 16, la Bible dit: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous voyez, Jésus a dit, Jésus nous donne cette illustration d'un berger, d'un homme qui a 100 brebis. Et s'il remarque qu'une seule brebis a perdu, cet homme, ce berger, doit laisser les 99, comme dit les Français disent 99. Il dit, ce berger doit laisser les 99 autres brebis pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée. C'est ça, au fait, l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui prend soin de ses brebis, qui n'a aucune intention de perdre un seul d'entre nous. Il est prêt à laisser les 99 ou les 99 en lieu sûr pour aller à la recherche de la seule égarée.
de la brebis qui est égarée. C'est ça, en fait, l'une des caractéristiques d'un berger qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a passé cette œuvre de réconciliation, son œuvre de salut à ceux qui l'ont accepté et dont la mission consiste à gagner les autres à lui. Vous voyez? Et Jésus-Christ maintenant compte sur nous, nous qui sommes ses serviteurs. Jésus compte sur nous, afin que son influence s'étende là où nous sommes. Jésus compte sur nous, afin que nous allions amener ces brebis qui sont perdues à la bergerie, dans la bergerie. Il y a des gens à qui Dieu les a destinés. Il y a des gens à qui Dieu les a déjà choisis avant la fondation du monde comme des brebis. Il y a des païens que nous voyons, les gens qu'on appelle des païens. Il y a des gens qui sont des brebis du Seigneur. Maintenant, ces gens-là, ce sont ces gens que Jésus-Christ est en train de parler ici. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ces gens-là ne font pas partie de cette famille chrétienne. Maintenant, Jésus-Christ compte sur nous pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle, afin que ces gens-là qui sont en dehors de la bergerie écoutent et qu'elles prennent la résolution de venir à lui. Malheureusement, nous qui sommes censés annoncer la bonne nouvelle, nous sommes préoccupés par les futilités du monde. Nous sommes préoccupés par les choses éphémères de ce monde. Alors la Bible dit, si personne ne parle, comment ils pourront se convertir? Comment ils seront sauvés? Vous voyez, nous sommes donc l'extension du royaume de Dieu. Si je peux dire ça. Et Jésus compte sur chacun d'entre nous pour aller chercher ces brebis égarées. Amen. Jésus nous envoie, nous confie une mission pour annoncer l'évangile d'une manière ou d'une autre. Tout le monde n'est pas appelé à descendre dans la rue. Tout le monde n'est pas appelé à descendre dans la rue. Mais tout le monde est appelé à contribuer pour l'avancement du royaume de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Même les gens qui font des services à l'église, les gens qui sont chantres, peu importe ce que tu fais, tu dois le faire bien. Tout en ayant un fardeau pour les âmes perdues, pour ces brebis égarées. Amen. Les bons bergers aiment ces brebis, partagent leur vie. Jésus-Christ nous aime d'un amour inconditionnel. Et nous aussi, il nous dit, de la même manière que moi je vous ai aimé, aimez aussi vos frères. Si tu aimes ton frère, tu lui parleras de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Amen. Et tu ne peux pas laisser ton frère demeurer dans le mal. Non, le vrai amour ne consiste pas à tolérer les bêtises. Le vrai amour consiste aussi à sortir l'autre de l'emprise du mal. Amen. Si tu aimes ton frère, tu vas lui parler de Jésus-Christ. Tu as un ami qui n'est pas chrétien, tu connais bien.
tu connais bien. Et tu le connais bien plutôt. Tu sais bien qu'il est chrétien. Mais tu ne prends pas le temps de lui parler de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, voilà en gros ce que je peux dire concernant les caractéristiques d'un berger. Jésus-Christ est notre bon berger. Ces messages nous interpellent. Ces messages interpellent notre conscience, à savoir que nous avons une mission de propager la bonne nouvelle afin de ramener les brebis égarées dans la bergerie. Cette mission, ces messages plutôt interpellent surtout la conscience de ceux qui ne sont pas en Christ, à savoir que Jésus-Christ est leur berger. Si tu n'es pas en Christ, sache que tu es en danger. Amen. Tu es la proie, une proie facile des loups, des lions. Tu es à la merci des dangers. Tu es à la merci des adversaires. Pour être en sécurité, pour être protégé, tu as besoin d'un berger. Amen. Bien-aimé, tu as besoin d'un berger pour être protégé. Pour être bien nourri, tu as besoin d'un berger. Ces messages également interpellent la conscience des chrétiens, à savoir qu'ils sont sous l'abri du Très-Haut. Chose étonnante de voir les chrétiens qui ont peur des sorciers, alors qu'ils ont un berger qui veille sur eux jour et nuit, alors qu'ils ont un berger qui prend soin d'eux. David a dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce message nous fait comprendre, étant brebis du Seigneur, nous pouvons dormir paisiblement, car sa houlette et son bâton nous rassurent. La fois dernière, nous avions longuement expliqué cela. Et prochainement, si Dieu le voudra, je parlerai sur l'obéissance d'une brebis. Une brebis se doit de suivre les instructions de son maître, de son berger. Une brebis qui ne suit pas les instructions de son berger, il va devenir une proie de l'ennemi. Une brebis qui ne suit pas les instructions de son maître, il deviendra un danger pour soi-même. Il va être attaqué par des loups. J'en parlerai longuement avec des versets bibliques. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les caractéristiques d'un berger, qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre berger, c'est lui qui nous surveille jour et nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de bien vouloir partager au maximum ces messages. Ça peut bénir quelqu'un, ça peut encourager quelqu'un,
ça peut, ça peut ramener quelqu'un qui était égaré. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.